Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Et aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être la vidéo de préparation pour le mois de juillet. Donc, je vais préparer avec vous du coup ce petit mois en sachant que je vais prévoir un petit peu aussi pour partir chez ma belle-mère, donc nos vacances. Et puis, écoutez, je vous embarque avec moi pour cette petite préparation tout simplement. Et puis je vous dis qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, alors, j'arrête pas de faire excusez-moi. Donc, pour cette vidéo, pour cette préparation. Donc, ce mois-ci, alors, j'ai été payée plus. Et là, on va mettre monsieur. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je sais même plus écrire. Hop, monsieur. Ouais, normalement, c'est bon. Hop, on va essayer de vous cadrer un peu. Ouais, j'espère que vous voyez bien net. Donc c'est un monsieur, c'est que j'ai mal écrit, je suis désolée. Donc pour ce mois-ci, normalement, comme vous le savez, je touche environ 1585. Mais je pense que j'ai dû être augmentée parce que ce mois-ci, j'ai touché 1650, je crois que c'est 1657. Mais je vais compter que j'ai touché 1650, on va arrondir. Hop, 1650 €. Et monsieur, il a touché, normalement, il doit toucher, enfin il n'a pas encore touché, mais il va toucher normalement 917 € de... 917 à peu près. Donc on va arrondir à 910 €. Voilà. Donc ça, c'est nos revenus. Hop. Je le fais avec vous. C'est le premier mois où je le remplis totalement avec vous. J'espère que ça va vous plaire comme format. En tout cas, moi, ça me plaît de le remplir avec vous, même si j'ai pas de calculatrice, on va faire de tête. Donc, on est à peu près, j'avais compté, je m'étais mis 2500 à peu près à nous deux. On va arrondir à 1006 plus 900, donc oui, 2005. On va arrondir à 2500 €. Donc ça, c'est ce qu'on aura, hop, pour le mois de juillet. Voilà. Donc, alors, je me suis fait, comme je vous ai dit, un petit aide-mémoire. Alors, j'ai mis les variables et les fixes, mais en global, ce qu'on paye d'habitude avec mon compagnon. Donc, au niveau des charges fixes, ça, je vais pouvoir les remplir ce mois-ci. Alors, on avait, je vais mettre fixe quand même. Donc, au niveau des charges fixes, nous avons Orange qui repasse à 49,99 € parce que comme je vous l'avais dit, c'était 100 € parce que c'était l'ouverture du contrat, en sachant qu'il faut aussi que je renvoie ma petite, si on a pris une Airbox en attendant, pour pouvoir avoir internet le temps qu'on n'avait pas encore la fibre. Donc voilà, donc il faut qu'on la fasse, qu'on la renvoie, qu'on la réexpédie. En point relais, je suis vraiment désolée pour les E, je sais pas je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'en faire. C'est pas grave, on va passer au-dessus. Ensuite, pour SFR, nous avons 10 € tous les mois qui partent. Donc ça, c'est mon forfait téléphonique à moi. Hop. Le loyer, donc qui est la charge fixe également, donc 530 €. Comme je vous ai dit, dans notre loyer, on a juste le loyer et on paye également les poubelles. Ça nous évite de tout payer à la fin de l'année. C'est comme ça que ça a été conclu dès le début avec la propriétaire. C'est comme ça qu'elle faisait avec les anciens locataires. Et nous, je vous avoue que ça nous arrange. Même si, bon, à côté, on paye l'eau du coup, qu'on ne payait pas avant. Mais voilà, c'est pas très cher non plus l'eau. On paye 31 € par mois. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les contrats d'eau, mais nous, en fait, c'est 31 € par mois et on a une régule, un petit peu comme pour l'EDF, mais je ne savais pas si on pouvait... si je pouvais avec eux faire, j'avais demandé à payer la chambre réelle, mais apparemment on ne peut pas. Donc on va faire avec ce système-là, c'est pas grave, exceptionnellement, voilà, on n'aura pas trop le choix. Le mot a été un petit peu mangé. Ensuite, nous avons Alliance. Alliance, c'est quand même quelque chose de assez gros comme prix qui part. On a 45,77 plus 183,99
0,56 qui partent dans Alliance. Donc, je vais arrondir après. Moi, en fait, pour calculer, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir au-dessus. Parce que je préfère arrondir au-dessus et me dire qu'il me reste encore dans mon porte-monnaie plutôt que d'arrondir en dessous ou de ne pas arrondir puis que je me trompe. Donc, on va arrondir. J'ai compté les assurances vie parce que je sais que c'est quelque chose qui est prélevé en fait. C'est 100 € tous les mois qui est prélevé pour les assurances vie et le péri. Donc nous avons souscrit avec mon compagnon. Ensuite, alors j'ai mis les livrets à moi et les livrets à monsieur parce que on a prévu de se remettre sur les livrets A. Alors je ne sais pas si ça va être très facile pour ce mois-ci, sachant qu'on a les anniversaires, mais là je vais voir justement en calculant avec vous. Et puis voilà. Hop, livret A de monsieur. Hop. Alors, comme je vous ai dit, monsieur, on met moins, parce que du coup, je vous l'avais déjà dit, c'était entre moi et lui. Comme il a les parts sociales qui sont prélevées sur son perso, il y a tout un truc, on avait mis part sociale, et puis aussi on avait mis le fait comment ça y est, je vais y arriver. Le fait que je touche beaucoup plus, on s'était mis d'accord, moi et lui, pour que j'ai 150 et lui 100 € sur son livret A. Comme ça nous permet d'avoir tous les deux d'économiser. En sachant que ce qu'on a sur nos livrets A, c'est uniquement, en fait, ça va nous servir uniquement de perso. Donc si on a un gros truc qu'on veut s'acheter ou si on veut se faire cadeau l'un à l'autre, voilà, ça va nous servir qu'à ça. Parce que en commun, on a également un compte pour mettre de côté. C'est ce que je vous dis à chaque fois, le livret vert. Voilà, donc ça c'est le compte pour mettre de côté, mais qui est commun et qui nous permet d'économiser pour se faire des plaisirs en commun. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on a nos livrets A pour perso, entre guillemets, parce qu'on l'utilise surtout pour s'offrir à l'un ou à l'autre des choses. Et puis on a à côté, on a le commun. Et on a, si on veut se faire plaisir si on veut se faire plaisir nous-mêmes. Par exemple, si moi je veux acheter un petit truc, on se met 50 € d'argent de poche. Voilà. Donc sachant que mon chéri, il a quand même ses 20 € de part sociale dedans. Donc ça lui enlève 20 €, puisque c'est lui qui a voulu souscrire aux parts sociales. Donc il a tenu à ce que ce soit pris sur son argent personnel. Voilà. Ensuite, donc, je ferme la petite parenthèse. Alors je sais que ça peut être pas mal vu, mais je sais que ça peut être mal compris, la façon dont on gère notre budget. Mais bon, mon chéri m'a dit dès le début qu'il préférait que j'ai plus du fait que c'est plus logique au niveau pour mettre sur mon livret A, du fait que c'est plus logique vu que je touche plus, voilà, mon revenu est plus conséquent. Donc voilà, alors je saurai du coup demain si c'est vraiment une augmentation ou si c'est uniquement provisoire, les 1650. Est-ce que c'est une prime, est-ce que c'est une augmentation? Je saurai demain en ayant mon bulletin de paye, donc on verra ça demain. Donc au niveau des charges variables, alors j'ai mis quoi? J'ai mis EDF, parce que du coup, je crois que c'est ce mois-ci qu'on va payer l'EDF. Quoique, non, je crois qu'on a payé. Ouais, je compte quand même l'EDF, au cas où. C'est environ, on va dire environ, c'est beaucoup moins que ça en général. En ce moment, on est plus à 60 € par mois. Donc, en gros, on est à 120 € pour 2 mois. Mais je préfère mettre 160 au cas où. Même si je fais le suivi un peu tous les jours. Mais là, voilà, je préfère mettre 160. Je vise plus haut, c'est pas grave. Mais au moins, voilà. En sachant que c'est pour 2 mois. Donc voilà. Ensuite, nous avons les courses. Les courses que en général, je mets à 600. J'ai pas regardé si c'était un mois de 4 ou 5 semaines. Mais voilà, en général, on met 600. Donc voilà. Après, comme je vous avais dit, c'est vrai qu'on paye beaucoup au niveau de la boucherie. Mais voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. Puis ça diminuera quand on aura des enfants. On prendra moins et puis c'est tout. Ensuite, nous avons l'essence. Alors, l'essence, la grande question de l'essence. L'essence, comme je vous ai dit, là, je compte pour le mois de juillet. Donc, l'essence, nous allons aller chez ma belle-maman, belle famille,
beau papa et ma belle-sœur aussi. Et en fait, ils habitent à l'autre bout de la France. Donc, on va payer, du coup, on va faire 2 pleins minimum. On va avoir aussi le péage. Donc, dans l'essence, je vais compter aussi le péage. En général, nous payons dans les 50 €, voire un petit peu plus de péage. Donc, je vais compter 60 € de péage. Et je pense que pour l'essence, avec l'augmentation, on va dire 80 € le plein. Un truc comme ça. Donc, je compte 8. On va dire 80 plus 80 pour les 2 pleins. Plus, je vous ai dit combien pour le péage, 60. Donc, on va dire 8 et 8, 16 et 6, 6 et 6, 12, 20, 22. C'est ça, hein? Ça doit être ça. Oui, les calculs mentaux et moi, ce n'est pas du tout... C'est plus trop mon truc. Pourtant, j'ai fait un bac scientifique. Hein. Alors, faut pas se leurrer, mais c'est vrai que même en faisant un bac scientifique, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut quand même perdre un petit peu nos connaissances, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, on fait avec. Ensuite, donc, du coup, j'ai compté les courses, l'essence, EDF, et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste rajouter, du coup, les cadeaux. Alors, les cadeaux, avec mon compagnon, on s'était dit qu'on allait mettre dans les 200 €. J'avais compté, normalement, on devrait tomber bon. Enfin, tout du moins, on devrait pouvoir mettre quand même de côté. Donc, eh bien, écoutez, on va faire le calcul en gros. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire la virgule près. Parce que je suis un petit peu nulle en calcul mental, mais c'est pas grave. Donc, au niveau du calcul, alors, on va dire au total... Hop. Le total. Alors, ça, je vais l'arrondir à 50. Donc, je vais mettre entre parenthèses à combien j'arrondis. Donc, 10 €, bah, je laisse à 10. Hein. 530, pareil, je laisse à 530. 31, on va arrondir en dessous. On va arrondir, ouais, à 30, sachant que là, je vais arrondir au-dessus. Enfin, c'est... Du coup, là, alors, 183 plus 45, ça nous fait combien? Bonne question. 183 plus 45, ça nous fait... Eh bien, vous savez quoi? On va faire à la mode enfant. Normalement, ça nous donne un 8, donc on a dit donc ça va nous donner normalement un 9 même. Donc là, on va arrondir à la décimale au-dessus. Je crois que ça s'appelle décimale. Au dixième au-dessus. Dites-moi en commentaire si vous savez, je ne me rappelle plus moi. J'ai une petite tête. Donc, du coup, voilà. Ça là, on l'arrondit au-dessus. 8 plus 1 du coup. Je sais même plus faire les additions. C'est pas bien. On va faire comme ça. 45. Voilà. Là, je suis plus. Hop. On va faire comme ça. Donc, 5 et 3, ça faisait 8. J'ai arrondi à 10 quand même. Donc, 10, ça fait 0 là. Et on retient un là. Enfin, ça fait un plus là. 8, 9 et 4, 13. Donc, je retiens un. Et là, ça fait 2. Donc, on est à 230. Vous voyez, je suis douée en calcul mental finalement. Bon, je plaisante, bien entendu. On aura bien remarqué que je suis pas très douée en calcul mental. Mais c'est pas grave. L'assurance, bah du coup, on reste à 100. Le livret à moi, donc 150. Après, si on ne met pas sur nos livrets A, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, je compte quand même en le mettant au cas où. Ensuite, au niveau des charges variables, là, du coup, je compte comme quoi je vais le payer. Donc, on va dire 160. Là, on va compter 600 €. Et là, 220 et 200. Voilà, on les met quand même entre parenthèses. Donc, ce qui nous fait... On va s'amuser. Hein. Je vais poser l'addition, je crois. On va la poser. Hein. 50 plus 10 plus 530. Non, c'est là. 530 plus 30 plus 230 plus 100 plus 150 plus 160 plus 600 plus 220
plus 200 et j'espère qu'on tombe bon parce que sinon ça va être un peu plus compliqué. On va devoir se restreindre sur quelque chose. Donc les zéros, bah du coup ça fait la tête à Toto. Ensuite on a 5, 6, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 3, 15 et 5, 20, 26, 28. Donc 8 et on va rajouter un petit 2 là. Donc 5 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 1, 10 et 1, 11, 12, 12 et 6, 18 et 2, 20 et 2, 22. 2280, donc 2280 avait 2500. J'avais déjà en soin 2280, donc ça veut dire que hop, 10 moins 8 égale 2. Ensuite, 5 moins 3 égale 2. Et là, ça fait 0. Donc, au total, donc, on aura une différence de 220 €. Ce qui signifie que nous sommes bons. Donc, on va pouvoir utiliser 200 €. Alors, je vais, au niveau des cadeaux, ça va compter uniquement pour notre belle famille et la de mon compagnon. Parce que du coup, ça va être également l'anniversaire de monsieur. Sauf que ça, je prends sur moi ce que j'ai de côté, comme je vous l'ai dit, pour s'offrir l'un l'autre. Donc voilà, moi je vais prendre sur ce que j'ai de côté et en même temps, je vais prendre du coup avec les 150 €. Ce que j'ai fait, c'est que chaque mois, en fait, je fais un prélèvement automatique. Je l'ai programmé il n'y a pas longtemps. Donc je vous l'ai déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo, mais je me répète quand même. J'ai fait un petit prélèvement automatique que j'ai programmé, donc livré à moi 150, livré à monsieur 100 €. Comme ça, tous les mois, on a au moins ça qui nous tombe, Et en plus, on va pouvoir continuer à rembourser à remonter un petit peu l'argent de côté. Et les 220 euros serviront si besoin aussi, parce que on ne sait jamais, on va peut-être dépasser, que ce soit au niveau de l'essence ou ailleurs. Donc 220 €, ben, c'est toujours 220 €. Les cadeaux, ben, normalement 200, on est tout bon. Franchement, voilà, normalement on devrait être bon, pouvoir économiser, mettre de côté. Au niveau de l'IVA, et là, du coup, je ne sais pas mis, vous avez dû le remarquer, je ne sais pas mis de ce mois-ci parce que comme il y a cadeau, on a décidé de ne pas s'en mettre de côté. Ne pas se mettre ce petit plaisir en sachant que du coup nous avons toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait gagné 100 et quelques € au ticket à gratter et il reste un petit peu de monnaie sur ces 100 et quelques €. Donc on va continuer à les utiliser. Je suis désolée, la caméra a dû bouger pendant le tournage, j'espère pas, mais c'est possible que si. Et puis voilà, j'ai l'impression que ça bug un peu, mais c'est pas grave. Et puis bah écoutez, voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner comme d'habitude. Et puis bah écoutez, je vous retrouve lundi. Lundi, on va se retrouver pour le petit bilan de la semaine, comme d'habitude. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et je vous dis à lundi.